Depuis le dernier épisode, je suis l'heureux propriétaire d'une Renault 4L. Mon voyage en février approche à grands pas et j'ai donc décidé de faire un contrôle technique de ma voiture pour en connaître ses forces et ses faiblesses afin de l'optimiser au mieux. Et pour ça, je serai accompagné de plusieurs passionnés. Eh ben j'aime beaucoup. On va aller faire un tour un peu plus long après. Ça veut dire qu'on va aller dans la boue. On va bien trouver une rivière pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu insinues? Ensuite, nous rendrons visite à l'équipe de Geek Oil, des passionnés de raid et de préparation de véhicules, notamment de 4L. Ils analyseront chaque pièce de ma voiture, ce qui me permettra d'évaluer le coût de la préparation. Nous commencerons par un test complet avec Greg Souhait pour la mettre en situation réelle. Moi j'ai de la boue, hein. Non, Cameroun. Petite sœur du rétroc, nous reprendrons ces traces de la campagne désert avec notre sein de 4L. C'est beau. Putain, la tondeuse. Attends, tu permets, j'ai une intégration de produits à faire pour Bitcoin. Alors on m'a dit qu'il y avait du couple. T'as vu, la première est très courte. Hein. Ouais. Mais ça marche comme la Corse. La Corse c'était 65 chevaux, hein. Ah ouais? Ouais. C'était une 1300. Ah, 1600. là, c'est une 1400. Putain, elle déchire. Ah, c'est cool, hein. La direction est solide. Y a pas trop de jeu, quoi. En fait, ça paraît plus solide que la Corse, quoi. C'est cool, lui. Juste. Ici, t'es chez les Flamands, hein. Ça rigole pas trop, tu sais. Mais je suis flamand. Ouais, ça assure totalement, ouais. Tu vas voir au magasin, on va te parler flamand. Ouais. Greg est un passionné d'automobile, mais avec une particularité, il choisit des véhicules très variés pour vivre des aventures totalement insolites. Que ce soit un 4x4 robuste, une sportive, un fourgon, une voiture de collection, un break familial ou même un camping-car. Il a tout essayé et son expérience est précieuse. J'ai toujours apprécié ses conseils et remarques qui m'aident à optimiser mes voyages à bord de mes engins. Je suis ravi qu'il puisse tester la dernière arrivée dans la famille, cette F6 sympa. Et putain, mais c'est quoi cette ligne? Ça passe au contrôle technique français, ça? C'est un silencieux très light. Y'a rien dedans. Ah bah ouais, elle ça respire, se la sent. voiture. Elle respire bien, ouais. Ça va te changer de ton rétroc, hein, toi qui voulais une petite voiture. Eh ben, c'est qu'elle a la pêche, hein. Alors, le moteur, il a 5000 km. Espérons qu'il en tienne 10. Hein. Après 2000 km au Maroc, juste... Bon, rouler en ville, c'est bien, mais cette 4L sera surtout utilisée pour des chemins. Greg va donc nous emmener sur des pistes légèrement glissantes pour que nous puissions découvrir ses capacités. Et en cas de pépin, il a prévu l'un de mes véhicules préférés pour nous remorquer, un bon vieux Land Cruiser. Première perturbation pour la 4L. Ça y est, première vibration. Oh, pardon, Putain, vachement. Ah ouais, non, mais trop bas. Même avec la Méhari, je touche pas dans un truc comme ça. Ouais. Donc, ouais, faut comparer avec la Méhari, tu vois. Par contre, elle y va. Est-ce que tu sens qu'elle patine? Non, pas encore. Bah, c'est pour ça qu'il faut la tester. On va toucher là. C'est pour ça que quand On arrache tout. ouais. Pourtant, on n'est pas encore chargé. Hein. Faut que je monte la piste. Ah, ça y est. Putain, elle patine pas. Bon, on chauffe. Oh oui, bien vu. Ouais. On a activé notre radiateur secondaire. Notre ventilateur secondaire. On fait que de toucher. Alors, vous avez déjà touché? On a déjà tout gratté en dessous. Je te jure. Là, elle est chaude. Mais comment ça se fait? Il fait 16 degrés, hein, donc... Oui. C'est là qu'on voit que ça va être Au Maroc, compliqué. quand il fera 40 degrés... C'est bizarre, ça, quand même. Malgré le problème de garde au sol et de refroidissement, nous allons poursuivre le test de Greg. Au lieu de continuer sur le chemin, on va tester la 4L dans un petit marécage pour voir si la légèreté est un avantage. Nous resterons toujours en deux roues motrices. Ah, là, on patine. Merde. Attends, j'ai enclenché le Sympar. Tac. Donc, quand les deux voyants sont mis, c'est bon? Ouais. Là, regarde, pousser, faire 100 va falloir kilos, pousser. faire 100 kilos déjà. Vas-y maintenant. Aide-le. C'est pas le red truck, hein, tu peux y aller. Ah ouais. Là. On est tellement bas. Bon, finalement, je vais renoncer au marécage pour le moment.
Si mon budget le permet, j'ajouterai un différentiel à glissement limité à l'avant pour favoriser mes chances d'affronter ce type d'obstacle. Contrairement au Red Truck, cette fois-ci je n'ai pas de blocage de différentiel. Lors du plantage, ma roue avant gauche et la roue arrière droite n'avaient plus d'adhérence et ont récupéré 100% de la motricité. Les autres roues sont restées immobiles, ce qui est bien dommage. Ah bah pour l'instant c'est pas un franchisseur tant qu'il n'y a pas la garde au sol, mais c'est prometteur en vrai parce que t'as vu la différence quand je poussais. Ouais, carrément. T'as vu, il manque pas grand chose. C'est là que tu te dis elle est vraiment légère, donc au final c'est cool quoi. Ah, ça me rappelle les grandes herbes au Gabon. Moi si il y a le Land Cruiser qui est bloqué, je peux pas. On va pas te tirer, on va pas te tirer. Non. Je ferai une belle encre. Ouais. Bien que la 4L soit légère, j'ai l'impression de devoir rouler vite pour éviter de rester planté ou de glisser. Les seules expériences que j'ai avec un véhicule similaire sont avec la Méhari et pour le moment, je trouve la Citroën en plastique plus polyvalente sur ce type de terrain. Je suis presque persuadé que la petite Renault n'arriverait pas à suivre sur un terrain plus accidenté. Il faudrait faire un test malgré la différence de motorisation. Pour l'instant, je suis encore dans une phase de découverte et il me faudra sans doute un temps d'adaptation. Cela dit, je dois profiter de cette période de test pour relever tous les défauts afin d'optimiser le véhicule pour la véritable aventure. Bien qu'elle soit charmante, je remarque déjà certains points améliorés pour la rendre plus polyvalente et surtout mieux préparée pour le voyage. Un des points critiques est ma réserve d'essence. Elle descend à vue d'œil. Avec seulement 34 litres, j'ai une autonomie de 400 km, ce qui est loin d'être suffisant pour traverser le désert mauritanien. Le départ approche, mais heureusement, je suis bien conseillé pour préparer ce petit bolide. Tu sais que les gardes au sol ça change tout, hein. 4x4 ou pas 4x4. Avoir de la garde au sol ça te permet de prendre de l'élan. Et puis après en Tu veux fait. pas que je te suive? Tu veux essayer de me suivre? Ouais, c'est le plus challengeant. Ah ça c'est sûr que ça va être challengeant, ouais. Allez, go. Sachant que t'as pas réussi à faire de. Bah non mais attends, mais alors tu passes devant. Ou alors je te tire. Et alors j'ai. Ah, ça c'est vraiment des mauvaises idées ça. Soit tu passes devant et je te retire en marche arrière. Parce que c'est sûr que tu vas pas faire 10 mètres. Ok. Ok, vas-y, go, je passe. Ou alors je creuse devant toi mais tu vas te tanker, il va falloir que je te tire. Je passe devant. Et le retour, comment ça C'est passe? bien Justin, je t'aime bien. C'est super cool pour moi de découvrir cette 4L et puis avec Greg, comme ça si on a un problème, il nous retire en 4x4. Il y a 2-3 trucs qui font pas mal. Wow. Les aventures avec tonton Greg. Oh là là, ça y est, ça commence déjà à... C'est ma petite camionnette, hein. Toutes mes affaires à l'intérieur. T'as vécu dedans? Tu sais que c'est marrant, je voyageais dedans. C'est marrant parce que sur la carte grise, c'est que c'est une camionnette. Ah ouais? C'est pas un 4x4, c'est une camionnette quoi, utilitaire. Mais moi je peux pas passer dans ces ornières, je suis trop bas en fait. On était allé où avec ce véhicule? Cap Nord et France, Suisse. Ah, putain, ça glisse. Ça pousse. Eh oui. Et c'est fait pour ça. Et au final, c'est frustrant parce que c'est tellement efficace comme véhicule que tu l'utilises jamais à 100% quoi. Et c'est agréable sur la route. C'est très très puissant sur les pistes. Et donc, voilà. Et là, on va voir Justin. Ça va être rigolo. Voilà. Il va passer à gauche, hein, c'est ça? Oui, oui. Donc que faire? Est-ce qu'on remonte la 4L mais du coup ça va pas être confortable sur les longs trajets sur route? Ou est-ce qu'en fait on se dit non, on y va comme ça? Deuxième peuplier, troisième, quatrième, cinquième. Moi, je vote pour le cinquième. Oh non, beaucoup avant. Ah ouais? Oh, je dis là, il est mort déjà. Bah s'il prend en Ah, biais, il est dans l'herbe, hein. C'est juste s'il tombe dans les ornières, il est mort. Moi je pense qu'il va réussir à suivre jusqu'au cinquième et puis 5-6. Allez. Ah ça? Là-bas là. Ah bah non, j'y vais pas là-dedans. Mais si, tu vas. C'est ça? Greg a parié 6ème peuplier. J'ai pas compris que c'était ça. Et il y va. Si, il y va. C'est où? C'est où? C'est où? Je vois pas. J'ai perdu. Je vais où? Je vais où? Je vais où, Greg? Putain, mais là, il veut me faire le Congo, en fait. Le bourbier.
On a un sale bruit les amis. On a un sale bruit, alors vous allez dire on l'a cherché. Meanwhile. Gobla. C'est pas sous le capot, mais c'est plutôt sous la voiture, mais quand même, on va regarder. Il y a un petit clac, 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 que j'aime pas trop. Pour plus tard, prévoir des chaussures adaptées. Est-ce que tu serais passé sans le cintar? Peut-être, je roulais sur les herbes et la 4L est assez légère. Donc sur les herbes, en fait, ça allait quoi. C'était tranquille, ça me faisait un tapis. J'aurais bien aimé essayer avec le Red-Truck pour comparer, mais une chose est sûre, il aurait creusé d'énormes ornières. On le voit d'ailleurs avec le Land Cruiser de Greg, à certains endroits, il s'enfonce bien plus que la 4L. Mais c'est une machine tellement puissante et coupleuse qu'à basse vitesse, c'est un vrai tracteur. Pour l'instant, la 4L ressemble davantage à une petite tondeuse et il va falloir l'optimiser sérieusement avant de se lancer dans une aventure en totale autonomie dans le désert. Tu vas aller là? C'est un bout de bois, c'est rien. Il est passé où? C'est un bout de bois. Il est Il est passé passé où à droite. Écoute, écoute, tac, 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 tac. T'entends? Oh là là. Là. Et on n'a rien tapé, hein. J'ai rien tapé, je te jure. C'est un truc qui tourne. Est-ce que c'est pas le câble, la corde de piano du cintar? Bah non, c'est une branche dans le... C'est une branche. C'est une branche? Bah oui, c'est rien. J'espère que c'est une branche. Ça serait beau une branche, hein. On aurait une chatte comme ça. Je pense qu'on a une chatte comme ça. C'était donc ça. Allez hop, Si c'est si simple à chaque fois, ça dégage. c'est trop facile. Rassuré, très très rassuré, ouais, carrément. Bon allez, c'est reparti. Putain, le bruit que ça faisait quand même. Ah ouais, c'est bizarre. Clac, Comme si la boue avait déséquilibré le truc ou un câble qui touchait. L'aventure 4L commence mal si la première mode de terre nous effraie. Je me sentirais plus serein d'avoir le Red-Truck, toujours prêt à intervenir en cas de besoin. Parce qu'on aurait peut-être besoin d'un camion d'assistance qui prend le Red-Truck avec plein de pièces. Et tu nous suis avec tous les pièces. Tu veux vraiment un camion d'accident? Non, tu vas pas prendre ton Red-Truck quand même. Non, Juste, mais bon, si t'es tenté. Vous êtes fous. Il faut rehausser. Il n'y aura plus aucune difficulté quoi. Bon, et tu repars quand en Afrique? Ça te manque? Ah oui, ça. J'y pense tous les jours, mon ami Justin. Est-ce que tu le ferais avec un véhicule similaire ou tu partirais sur une 4L? Je partirai pas sur une 4L, après je pense que c'est pas un mauvais choix. C'est avec un vrai 4x4 de président, confort, qui passe partout. Et au moins je me sentirai pas limité quoi. Et où tu peux dormir dedans. Et être moins fatigué en arrivant. Voilà. Bah, merci de m'avoir présenté tes chemins et puis nous on va continuer notre aventure en Belgique pour aller voir d'autres passionnés de 4L et de 4x4 quoi. Bon, au moins on a fait le test pour voir si le Simpar était vraiment efficace. Il paraît que je suis un bon testeur de voitures. Par exemple les rivières, je suis vraiment déçu. Justin qui n'a pas voulu passer. Extrait. Je sais pas si je vous donnerai l'extrait. Non, ça, je pense pas. Pas bon signe ça. Bon bah Thibaut, allez go, parce qu'on a de la route. Ça a beau être un assez grand pays la Belgique, mais c'est long en 4L. Hein. Bah, du 80, t'as l'impression de rouler en France alors que. Voilà, hein. En Belgique, tout est proche. Et heureusement que c'est plat. C'est sûr, il n'y a pas de risque là. Il n'y a pas de surchauffe, les camions roulent lentement, c'est bien. Hein. Moi, les autoroutes sont pas payantes. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après une belle journée passée avec Greg, nous avons dû le quitter pour reprendre la route à travers les autoroutes gratuites belges. Nous sommes ensuite arrivés en territoire Geek Oil, une bande d'amis passionnés de raid et de mécanique. Jonathan, l'un d'entre eux, m'avait déjà dépanné en me fournissant une pièce lorsque j'avais cassé mon compresseur d'air après l'épisode du Bourbier. Quand je lui ai annoncé que j'avais acheté une 4L, il m'a conseillé de foncer à l'atelier de Joe pour faire expertiser le véhicule par un autre Jonathan. Ce qui est certain, c'est que nous allons bénéficier de très bons conseils de professionnels et passionnés. De base passionné, mais effectivement j'en ai fait mon métier, donc je suis garagiste indépendant. Et pour la petite anecdote, en fait j'ai fait des études d'informatique de gestion, donc rien à voir avec le domaine, mais finalement la passion a pris le dessus et donc je suis devenu garagiste. J'ai fait le trophée en 2012, En Joe l'a fait en 2013. Vous avez eu ces problèmes. Oui, j'ai eu des soucis de châssis, du coup j'ai raté 2 étapes du trophy, j'ai quand même pu faire l'étape marathon heureusement. De là est venue l'idée de
bon, la passion étant là évidemment, mais d'aider les prochains participants en les mettant en garde et en tout cas en vérifiant certains points critiques de leur 4L, afin qu'ils n'aient pas la même blague que ce que j'ai eu. Et donc on a mis en place des journées vérification où on checkait les 4L des prochains participants. Et notamment Joe était venu à cette journée-là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et alors ça a marché quand même pas mal et de fil en aiguille, on est arrivé à 4 potes qui adorions le rallye raid. Et c'est comme ça que Geekoil est né en fait de fil en aiguille. Ici ça a l'air d'être une préparation qui est très bien aboutie, la voiture présente très bien. Maintenant en la levant on pourra confirmer tout ça, mais ça a l'air d'être un beau travail. Mais il y en a parfois qui partent avec une voiture absolument magnifiquement décorée et impeccable, mais le châssis est mort, la mécanique n'a jamais vu une vidange depuis 20 ans, et voilà. Malheureusement, ça arrive bien trop souvent, mais du coup ça met les gens en danger, les autres en danger aussi. Bien que cette 4L soit mignonne, nous n'allons pas être tendres avec elle. Nous allons relever tous ses défauts pour les corriger durant la phase de préparation et l'optimiser au maximum. Cette 4L a déjà participé à un raid en 2022. Nous sommes conscients qu'il faudra apporter de nombreux changements pour la rendre prête à relever de nouveaux défis. Donc ça c'est un sabot qui est très très bien fait parce que il protège les tirants de chasse, donc ils sont juste ici derrière. Et alors on reconnaît facilement que c'est le Simpar parce qu'il y a la petite excroissance qui est spécifique à Simpar puisqu'il y a le renvoi de puissance vers l'arrière qui est juste derrière. Ici de première vue le châssis a l'air vraiment en très très bon état puisque les maladies principales des 4L c'est vraiment la fixation du train arrière qui pourrit et puis ça peut aller jusqu'à carrément se déchirer. J'en ai vu sur le trophy où ça se déchire ici au niveau du longeron et la roue a tendance à vraiment bouger. On voit qu'il y a eu des réparations dessus. Il y a une autoforante pas très catholique. Là. Oui, donc, tonton Jean-Marc. En tout cas, la préparation comme ça a l'air bien. Celui-là Ah oui, c'est le câble frein, ça va pas du tout. On peut aussi voir un petit détail sympa, c'est la barre stabilisatrice qui est différente. Il n'y a que celle-là qu'on peut monter, sinon celle d'une autre 4L viendrait trop près et alors à l'accélération, le pont a tendance à se cabrer et alors ça vient à toucher. C'est impressionnant de voir des professionnels détailler chaque recoin de la 4L, car d'une version à une autre, certaines pièces comme les barres de torsion n'ont pas le même diamètre, et la F6 possède quelques particularités. Ouais, et ça c'est introuvable, ce genre de cardan, enfin c'est ultra rare. Même en duromotrice, les cardans tournent. Ils n'ont pas de contraintes, mais ils tournent. Donc s'usent quand même malgré tout. Et ici, on constate que le jeu, il est pareil, hein. Il est similaire. Ça change du camion. Oui. Ça c'est vrai qu'effectivement, le dimensionnement de la mécanique est différent. Ouais, quand même un truc que moi je ne conseille vraiment pas, sauf si vous avez un régulateur de pression manuel à l'avant. Mais pour le freinage, donc Oui, c'est un T classique. C'est un T classique. Il l'a montré. Et vous avez une molette à l'intérieur ou pas? Non. C'est dangereux, parce que ça veut dire que quand vous allez arriver sur un freinage appuyé, parce que pour une raison ou une autre vous freinez assez fort, les roues arrière auront tendance à bloquer avant les roues avant. Okay. Ce qui correspond à tirer un frein à main sans le vouloir. Donc le train arrière va décrocher et ça devient dangereux. C'est pour ça qu'ils mettent un répartiteur ici. Pour limiter la pression de freinage sur l'essieu arrière et éviter ce phénomène. Parce qu'il faut toujours que les roues avant arrivent en blocage un tout petit peu avant les roues arrière. Idéalement en même temps. Donc là c'est pour ça que c'est dangereux, j'aime pas ce genre de montage. Comme on disait, les câbles, là, ça va pas. Oui, on a un peu tapé déjà aujourd'hui. Un câble qui touche un élément qui tourne, c'est pas l'idéal. C'est vrai qu'il est très fin, quoi. Oui, mais ici c'est normal qu'il soit très fin parce que dans le différentiel arrière c'est du 833. Donc il faut s'imaginer qu'en fait le couple qui est transmis là-dedans est 4 fois inférieur au couple que la somme des cardans que les cardans récupèrent. En fait c'est un rapport de 8 x 33. Donc lui il va tourner 4 fois plus vite que les cardans et va avoir 4 fois moins de couple. D'accord. Et le différentiel va transformer cette vitesse élevée dans cet arbre-là à une vitesse moins grande, mais avec plus de couple pour les roues. Ouais, c'est comme ça qu'a fonctionne la mécanique. Donc c'est normal que ça, ce soit plus petit que les cardans ensemble. En fait, les ponts arrière Simpar sont toujours en 833, et les boîtes à l'avant sont soit en 733 ou en 833. Okay. Ici, il passe très très proche, enfin trop proche même. Bon, enfin bon, c'est pas très très grave, mais toujours un peu mieux que ça ne touche pas. Écartez un peu plus l'arbre, parce qu'il a tendance à toucher le carter. Et j'ai trouvé votre fuite de liquide de refroidissement. Ah ouais? C'est votre radiateur intérieur qui fuit. Mais ça, c'est le tuyau d'évacuation du radiateur intérieur. Alors pourquoi une évacuation? C'est quoi? C'est comme justement, pour, en cas de flotte, s'il y a de l'eau qui arrive là, au moins ça tombe pas à l'intérieur de l'habitacle, mais ça vient ici.
Donc ça peut être le liquide de refroidissement du radiateur, mais ça pourrait, en cas de grosse pluie ou de rentrée d'eau, jusque-là quand même, et alors ça s'évacue par là. On peut voir ici qu'il y a une petite perte d'huile. Bon, ici c'est une huile qui est noire, donc on suppose, enfin sur le moteur. Ouais, c'est du moteur, donc ça c'est très probablement le bourrage de vilebrequin. Mais voilà, ça il faut démonter pour savoir exactement, mais 9 fois sur 10 c'est lui qui est responsable. Avec aussi éventuellement le bourrage d'Abracam. Mais... Donc bourrage, c'est joint spi. Ouais, c'est joint spi, c'est ça, ouais. Pour le moment, je suis plutôt soulagé car je m'attendais à devoir effectuer des réparations plus importantes. Heureusement, l'ancien propriétaire a bien préservé cette 4L lors de son dernier raid. Cependant, pour améliorer certaines performances, nous allons acheter des pièces proposées par Geekoil, comme des Silent Block Powerflex, sans oublier la barre stabilisatrice, ainsi que des amortisseurs très réputés dans le milieu. Pour l'instant, je n'ai pas encore le budget, mais j'aimerais ajouter un différentiel à glissement limité, ça serait une amélioration vraiment étonnante. Alors on a fait aussi un différentiel à glissement limité, CAIF, pour permettre une meilleure adhérence. Là c'était pas un constat d'avoir une faiblesse, c'était plutôt la recherche d'avoir une meilleure motricité du véhicule. Une pièce performance. Ouais, une pièce performance. C'est ça. Et les amortisseurs, c'est vraiment... Enfin, c'est les seuls amortisseurs sur le marché qui fonctionnent dans le bon sens pour une 4L. Parce que sur les trains roulants, de manière générale, sur toutes les voitures, quand la suspension se comprime, l'amortisseur se comprime. Donc à l'avant sur une 4L, c'est le cas. Par contre, à l'arrière, quand le train arrière se comprime, en fait, l'amortisseur, il s'étend. Et donc les tarages internes d'un amortisseur ne sont pas les mêmes en extension et en compression. Et donc on a inversé le tarage, enfin il a déjà été modifié, mais on l'a inversé pour que ça fonctionne correctement. Et c'est vrai qu'on a fait des essais, c'était assez marrant avec des 4L dans des bosses. Et tu voyais vraiment que les 4L qui avaient les amortisseurs Geekoil, ils rebondissaient pas, ils gardaient une adhérence nettement supérieure. Donc ça c'était assez chouette visuellement de voir la différence. Je pense qu'on va partir sur ça, de toute façon on doit les changer. Eh ben oui, et puis on est au bon endroit. Et d'ailleurs aussi ici, il manque les butées de Reos spécifiques sympas. Parce que là, le problème qui se passe, c'est que quand le train arrive en compression maximum, c'est le cardan qui vient taper sur le châssis. Et ça, c'est pas bon du tout. Ouais. Donc il y a une butée juste spécifique sympa qui est plus haute pour arrêter le cardan juste avant qui touche. Et à mon avis, là, le bordeaux là qu'on voit, le rouillé, c'est le cardan qui a touché. Ok. Et le système sympa a été révisé ou pas du tout? Non, ils l'ont révisé. Ah tiens, là, il est pas serré. Attends, je te sens depuis le début, t'avais envie de prendre une clé, serrer quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il était pas du tout serré. Hein. Non. Voilà. Je peux tester le jeu même. En tout cas, ça avait l'air d'aller. Ouais, il y a un jeu, mais c'est super léger. Enfin, je pense que c'est peut-être même juste un graissage, ce sera bon. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ouais, et les sim-blocs de pont, ça aussi, il faudra faire gaffe parce qu'ils commencent à craqueler. Parce que j'avais eu comme souci que celui à l'arrière s'était déchiré et le pont, en fait, quand à l'accélération il se cadrait, il venait toucher les barres de torsion. Donc à chaque accélération, ça faisait gring 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 et je me suis penché en dessous et j'ai vu qu'effectivement le troisième sim-bloc il était déchiré, quoi. Donc le pont, là il bouge, hein, c'est logique, hein, c'est des sim-blocs. Mais là il se laissait vraiment aller très très fort, quoi. Ça prend des contraintes qui ne sont pas prévues par Renault. Donc on ne peut pas en vouloir non plus à un moment d'avoir des problèmes de ce genre-là, quoi. Ici ça va, hein, c'est pas encore extrême, hein, mais on peut voir ici, ça bouge par rapport à ça, si je fais vraiment aller la roue. Et en fait ça c'est des sim-blocs normaux qui ont une espérance de vie assez limitée quand on fait du tout-terrain. Et alors c'est là qu'on a développé les sim-blocs Powerflex. Et honnêtement, quand on les monte, les Powerflex, on ne doit plus jamais les remplacer, quoi. Donc un meilleur guidage et une longévité, on fait x10, x20 par rapport à des origines, quoi. Et bon, on va partir aussi sur ça. On va passer chez Nicole. Voilà, ici, comme la crémaire est plus allongée, on voit encore plus le défaut. On voit que ça bouge, quoi. Mais si on est silencieux, Et le petit clac, clac, clac. Ouais, c'est ça. Ici, quand je fais aller la roue, oui, dis donc. Ça bouge. Mais il faut savoir qu'une crémaillère de 4L, c'est souple. Mais là, à mon avis, il y a un jeu au niveau c'est une bague qui vient guider cet axe. Ouais. Et il a dû prendre certainement un peu de jeu. Ouais, c'est assez frêle, en fait, une crémaillère de 4L. Et c'est le côté droit qui se prend en général encore plus de choc du bas de la route, enfin des bas-côtés, etc. C'est un petit red truck, mais le poids est aussi plus petit, du coup, ça a une influence. Quand un camion nous passe, maintenant je comprends ce que ça fait quand je double une Ah ouais, Ah ouais, parce que là, si tu as le déplacement un camion envers, qui te double, tu es un petit peu attiré. Hein. Et ici, on peut aussi constater un léger jeu dans le roulement, mais c'est très très léger. Et les roulements de 4L sont assez fragiles. C'est des consommables. Tu vois ? Là, on le sent. Et de l'autre côté, il a zéro jeu, par exemple. Ça peut se desserrer avec les vibrations. Normalement, la RTA préconise de serrer ça entre 110 et 130 Nm, mais
c'est pas assez. Honnêtement, tu fais du tout-terrain, tu sers ça à 200. On sert 200, toujours vers ouais. 180, 200. Ouais. Et là, ça bouge pas. Non, mais c'est un chouette montage. Hein. Après, c'est marrant le carbu là. Ouais, L'adaptation, là, il faudrait quand même regarder parce Ouais, que au niveau de la pipe. donc la pipe d'admission, il y a 2 modèles. Pour le 32 dir, tu as un avec 2 trous pour les 2 corps du carburateur et un avec un gros trou ovale. Le modèle avec le gros trou ovale, ça va parce que le carburateur qu'il a mis au milieu, on va dire, libère le mélange gazeux dans le gros trou. Si c'est justement avec la séparation des 2 trous, bah, c'est-à-dire que le mélange gazeux arrive sur une marche. Par contre, ce qui m'inquiète, moi, c'est quoi. Ça, c'est justement le modèle qui est séparé en 2. Donc, Bon, bah, c'est pas terrible. pas de chance. Pas de chance. Le carbu, il les verse à moitié dans le trou de droite et à moitié dans le trou de gauche. Quoi. Et il y a une marche au milieu, au milieu, du coup, ça arrête aussi le mélange gazeux qui... Bon, ça voilà. fonctionne, hein, vous êtes arrivé ici en roulant, hein, mais... Alors, je tiens à préciser qu'à l'origine, sur cette 4L-là, lors de la vente, il y avait un carburateur double corps. En discutant avec Jonathan notamment, il m'a conseillé pour le Maroc partir sur un simple corps pour que ça soit plus facile à démonter, etc., à entretenir. Et donc Jean-Marc nous a monté un simple corps. Donc c'est très gentil parce qu'on n'a pas payé pour ça. Donc c'est vraiment super sympa de sa part. On peut garder ce carburateur-là, mais alors mettre une pipe adaptée, qui existe en fait. Hein. C'est parce que cette pipe-là, c'est une pipe pour le double carburateur, qui a été modifiée pour que le simple corps puisse être monté dessus. Mais voilà, normalement, on met la pipe d'admission qui correspond au carburateur. Moi, j'ai dû changer les câbles parce que ça se voit que c'est des vieux câbles. Ouais, ça, c'est des vieux. Ouais. Et en plus, ils sont en angle max. Mais c'est parce que c'est la tête de la R5, ça va après, ça oui, change rien, c'est- Et on passera peut-être sur un truc électronique. Ouais, ça c'est vraiment bien. C'est un petit budget, mais au niveau fiabilité, c'est vraiment top. Même quand t'as un peu d'humidité dans la tête, ça passe. Quand il fait un peu froid ou n'importe quoi, l'étincelle est beaucoup plus franche. Quand tes bougies sont un peu encrassées parce que t'es au starter un peu plus que d'habitude. Parce qu'il fait froid hein, en février là-bas. Donc, ah oui, dans l'Atlas, ouais, ouais. il fait parfois, nous on avait eu du moins 10. Donc, Ouais. Oui. il fait froid. Alors les 4L au matin, c'était tout le parc de 1500 4L qui n'arrive pas à démarrer. Alors que voilà, avec un 1, 2, 3 ignition. On tire le starter, on démarre et c'est parti quoi. Mais elle était pas serrée. La bougie était pas serrée. C'est pas celle que j'ai dévissée. Non, c'est une autre, C'était la 3 là? C'est la 3. Voilà, ça a l'air d'aller, ouais. Propre, mais l'autre elle avait vraiment des gros dépôts. Un peu de dépôt, mais la couleur est bonne. Radiateur, voilà, je suis moyennement, surtout que j'ai pas l'impression que il est soudé sans avoir assez de gaz de protection, c'est un petit peu cramé. Donc... C'est peut-être vraiment un AliExpress. Oui, à mon avis, oui. Parce que pour moi, de tête, c'est 550, et là on est à 540, donc je me demande si c'est juste une copie. On voit que le joint, il est partiellement là. Il manque un bout. On voit une partie du joint, mais pas partout. En fait, on ne sait pas de la qualité de ce type de radiateur-là dans un environnement de raid. Ouais, où il va être secoué, quoi. Il y a de fortes risques d'avoir une soudure qui lâche. Là, c'est la merde, quoi, parce que tu dois attendre l'assistance. Préconiserais de mettre un R5 Alpine Turbo cuivre pour être bien tranquille. Par contre, ça, c'est costaud, hein, en cuivre. La platine avec les ventilateurs, il y a sûrement moyen de la récupérer pour la mettre sur le R5. Et là, elle est vraiment bien faite. Ça c'est bien fait et c'est vraiment pratique. Ouais, la platine est super, ouais. Cette vérification est bien plus technique et poussée que je le pensais, mais elle est essentielle pour notre sécurité. Si notre voiture résiste au 4L Trophy, alors nous pourrons envisager la traversée de plusieurs pays du Maghreb en passant par le désert et en totale autonomie. Et étant donné la complexité de ce projet, il est indispensable de fiabiliser notre véhicule à la hauteur de l'une des 4L Geek Oil. Quelques marques de guerre, tu vois. Ouais, elle est belle de loin, mais loin d'être belle, comme on dit. Ouais, elle a un peu de vécu. Après là, elle est en hauteur trophée sur glace, donc elle est assez basse. Normalement, elle est plus haute et elle est destinée vraiment à faire du off-road. Et c'est avec celle-là qu'on a fait le Carta Rally en 2018. C'était assez drôle dans le sens qu'on était la seule voiture, et l'organisateur a quand même bien voulu qu'on participe parce qu'elle était 4 roues motrices. Et voilà, il pensait pas qu'on allait passer la deuxième journée, et finalement on a franchi la ligne d'arrivée. Et les gars en 4x4 au début, quand ils vous ont vu arriver avec ça, ils ont dit quoi? Ils trouvaient ça très marrant, donc on a eu vraiment un très bon contact avec tout le monde. Enfin, tout le monde était super emballé par l'idée, mais tout le monde était super content de nous voir arriver au bivouac le soir. Ah, c'est cool. Et c'est comment niveau moteur? Alors niveau moteur... R5 Alpine? Non, c'est un R5 TX, mais légèrement préparé. Bon, il y a encore le beau petit fil, tout le reste est sale dans son jus. Ouais.
déjà, c'est pas l'idéal quoi. Alors, c'est bien. Ah ouais, grave. Et avoue que tu as la sensation d'être dans une voiture plus moderne. Oui. Le fait d'être plus en arrière. Oui. J'ai la tête. Plus bas. Et j'ai la chance que ma copine me suive dans mes aventures. C'est vrai. Ouais. C'est ta copilote? Ouais, c'est ça, elle fait la copilote. Ah, super. En tout cas, on a beaucoup de chance de vous rencontrer tous les deux, puisque des passionnés de 4L, bon bah, on n'a pas partout, mais il y en a. Mais en tout cas, des jeunes, c'est encore plus rare, et à la fois mécaniciens et entrepreneurs, parce que les pièces que vous avez créées, il faut y penser, il y a de l'ingénierie. Notamment pour les amortisseurs, parce que c'est le produit, on va dire, qui change, modifie le plus la 4L. Ouais, ça se transcende. À chaque fois, c'est en tout cas, merci, ils sont super contents. On n'a jamais eu de retour négatif. À la limite, le seul qui nous a dit un jour que les amortisseurs étaient morts ou qu'ils n'étaient plus aussi bien qu'au premier jour, il a fait 2 fois une espèce de Dakar classique. Donc bon, on ne peut pas leur en vouloir à un moment donné de flancher. Jonathan aussi, il a eu les amortisseurs qui ont flanché, mais comme je l'ai dit, c'était... Ouais. C'était après, voilà. Ouais, vu ce qu'ils avaient eu, c'était tout à fait normal. On va pas mettre une meilleure pièce sur quelque chose qui ne tient pas. Par exemple, on aurait une 4L avec le châssis mort. Ça ne sert à rien de mettre des nouveaux amortisseurs. Non, on règle d'abord le problème du châssis avant toute chose, quoi. C'est d'abord une voiture saine avant de commencer à l'équiper et de la préparer. Enfin, c'est toujours comme ça qu'on fait. Ouais. Ça sert à rien de mettre de la puissance sur une voiture qui n'est pas saine. Et donc, le site, c'est Geek Oil. Oui, l'école, ça c'est encore l'ancien logo. On organise nos rallye raids aussi ou des sorties tout terrain, donc tout est organisé, donc en général c'est de la demi-pension, donc les gens n'ont juste que le repas du midi à se préoccuper. C'est prévu au soir, c'est prévu au matin, sauf par exemple, on avait fait dans les Alpes ou dans les Pyrénées, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas non plus avoir des services comme on peut avoir par exemple au Maroc avec les hôtels et tout, parce que quand on est en montagne, une fois qu'on est sur la piste, on est bloqué sur la piste, on ne peut pas aller plus à droite ou plus à gauche, on est vraiment bloqué dessus. Ils ont leur direction avec leur point d'arrivée et nous on est là en assistance s'ils sont plantés ou s'ils ont besoin d'une assistance mécanique ou assistance médicale. Au-delà du fait qu'on organise le voyage, on donne des conseils, on assiste, c'est plus que simplement un guide qui va faire voir des belles régions. Non, on est là en assistance, en support, et pour que ça se passe au mieux, que les personnes puissent aussi connaître les capacités de leur véhicule. Parce qu'en fait, il y a parfois des gens qui n'ont jamais fait de 4x4, qui en ont acheté un, qui en ont loué un ou n'importe quoi, mais qui ne savent pas forcément bien s'en servir. Et donc là, c'est aussi une plus-value qu'on a de pouvoir montrer ce que leur véhicule en fait est capable de faire. Peut-être qu'un jour on viendra avec vous. Ah bah ouais, c'est avec plaisir, avec le sympa, encore ça ira tout. Cette année-ci c'est Maroc, après c'est Balkan et puis c'est Tunisie, donc il y a encore un peu le temps. On doit apprendre un peu plus à connaître notre voiture quand même, Bi. Écoute, je zoome sur toi, tu sais. Si je me trompe de copilote, ça risque d'être compliqué. Quoi qu'il en soit, je suis parti avec le 3e membre de Geek Oil pour un essai routier. Alors là, je suis avec Anatole dans la 4L F6 parce que j'ai besoin de l'avis d'un expert quand même au niveau de la conduite, du ralenti, tout ça, de l'accélération. Ouais, mais on va tester la bête et on va voir ce qu'elle raconte, ce qu'elle a dans le ventre. Parce que toi, t'as une 5 vitesses, c'est ça? Ouais, alors par rapport à toi qui a une Simpar avec une super première, autant te dire que la différence elle est notable. Hein. Là on est à 50 à l'heure, j'ai déjà pu passer la 4e. Alors que la mienne, je peux tirer la 3e jusqu'à 80-90. Ah ouais? Ah oui. Mais tu vas à combien de km/h? 160, 170. Tellement léger que ça demande qu'à partir. Ouais. Alors Anatole m'a fait une petite présentation de sa mythique 4L. C'est assez impressionnant de voir toutes les modifications que l'on peut faire et les différents usages. Quelles sont tes premières impressions? Ça se conduit calmement, mais c'est une voiture qui est idéale pour faire du tout chemin. Ça, c'est là qu'elle va vraiment se démarquer par rapport aux autres. Elle est linéaire dans sa façon d'accélérer, donc il n'y a pas de trou à l'accélération. Tout ça, c'est déjà des bonnes petites choses à prendre en compte. Et le volant n'est pas droit, il faudra faire une petite géométrie, mais ça sera un détail. Et on consomme 8 litres au 100. Une mécanique un petit peu ancienne, c'est pas plus mal si elle tourne un petit peu riche. Je vais préférer qu'elle tourne un petit peu riche et qu'elle consomme un peu plus d'essence que pas assez. Ok.
Une voiture un peu pauvre aura tendance à un peu chauffer, et donc voilà, tu pars dans le désert, on va éviter de chauffer. Ça c'est vraiment le principal, c'est avoir un bon circuit de refroidissement et avoir des bonnes infos. Donc ici je vois que tu as un manomètre de température d'eau, c'est idéal. Bah écoute, la voiture elle se comporte bien. On voit pas grand chose parce qu'il fait vraiment pas beau. Il fait vraiment pas beau en Belgique, mais. La météo belge ne m'a pas effrayé, j'ai eu la chance de conduire une autre 4L, ce qui me permet d'acquérir de l'expérience. C'est différent puisque c'est 5 vitesses et la première... Attends, ah oui, il faut pas que j'oublie de passer mes vitesses là. Je la sens beaucoup plus nerveuse, hein, la tienne. Ouais, il y a un arbre à cap sur mesure. Et alors là, tu as les contours et la température d'eau. Ok, très bien. Quand tu vas accélérer, le volant va faire un peu ça. Ok. Ça, c'est le CAIF, le différentiel à glissement limité qui travaille. D'accord. Parce qu'il va vraiment aller chercher la motricité le plus possible à gauche et à droite. Et donc, c'est quasiment impossible de faire patiner les roues ici. Et c'était pas compliqué à développer cette pièce? On a travaillé en relation avec des gens qui ne font que ça. On a développé le produit avec eux en leur expliquant ce qu'on souhaitait. Et donc c'est une boîte en Angleterre qui ne fait que des différentiels. Eux nous ont dit ce qui était intéressant par leur expérience et on a développé du coup incroyable ensemble, la pièce. Bravo, chapeau, bravo. Beaucoup d'essais, quelques erreurs, beaucoup de voyages parce que à chaque fois il faut les tester en conditions réelles. Et effectivement on est parti plusieurs fois avant de se dire là on tient quelque chose. Ok. Tu sais, je suis pas habitué à avoir un assistant comme ça. Bi, elle faisait pas ça. Hein. Bi, elle faisait à manger, mais moi je suis. Eh bien, merci beaucoup les gars de Geekoil. Comment on peut vous retrouver une dernière fois? Il y a le site web www.geekoil.com et on est aussi sur Geekoil sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, vous pouvez suivre Geekoil sur ces réseaux-là. Et on a aussi le site spécifique pour le raid qui s'appelle marathon.geekoil.com. Si la 4L revient en vie, ça peut être sympa de... Bah oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec mon cousin Thibaut, nous avons pris la route pour retourner dans notre belle Normandie. Si on a fait le trajet d'une traite, c'est parce que l'on n'a rien pour dormir et on commence à chercher des solutions. Ça sera le sujet du prochain épisode, on va bivouaquer avec notre Renault 4L. Bon alors maintenant, on fait essayer la F6 au célèbre Florian Truck, l'homme qui m'a fait découvrir la 4L. Alors, La boîte est super cool. t'en penses quoi? Ah, c'est marrant. Première fois que je conduis une camionnette. C'est vrai? Ouais. Après, c'est pas différent de la mienne, hein. C'est la même chose, je suis pas perdu. Hein. Est-ce que c'est plus bruyant? Ah ouais? Ah oui, beaucoup plus? Ouais. Ça... la ligne, il n'y a plus rien dedans. C'est normal que ça soit bruyant. La direction, elle est super simple par contre. La mienne est beaucoup plus dure que ça. Ah ouais? Ouais. Je suis content de te voir avec une 4L. Je suis content de revenir chez toi, surtout avec une 4L quoi. Ça m'a fait plaisir. Abonnez-vous à Florian Truck. Florian Truck dans notre village, abonnez-vous à lui.